Bonjour, alors aujourd'hui la recette de la piadine, une spécialité italienne de Romagne. Donc les ingrédients sont relativement simples. Moi je vais faire 1 kg de farine, donc de la farine type 55 ou ce que vous avez. L'idéal c'est une farine ménagère. Donc à laquelle on ajoute, pour ceux qui n'ont pas de bicarbonate, de la levure chimique, à gâteau, là, c'est ce qui va très bien. Donc, je mets l'équivalent de 2 cuillères à café. Donc, hop. Alors, bonjour aux abonnés des youtubeurs. Hein, on en a près de 200 maintenant. Ah non, je me trompe. Deux abonnés, on a. Donc, ce qui n'est pas mal. Hein. Donc, ça. Après, on met. Moi, je mélange les deux. Hein, une cuillère à une cuillère à café de sel fin. Et une cuillère à café de gros sel. De préférence style sel de mer qui n'est pas traité, quoi. Donc voilà, ça donne un petit côté croustillant à la piadine. Donc on mélange les ingrédients tous ensemble. On va faire une petite fontaine, donc un trou, auquel je vais ajouter la valeur de 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol, de colza, d'arachide, mais pas d'huile d'olive parce que ça la rend un peu cassante et elle n'est pas terrible. Et auquel on va ajouter 2 verres d'eau tiède, donc de 25 centilitres, donc ça va faire à peu près un demi-litre d'eau tiède, mais elle est vraiment tiède, hein, pas très chaude. Donc voilà, je prépare mon deuxième petit verre. Donc voilà, et je vais voir ce que ça va donner. Je vais en mettre 1,5 verre. Et après, je verrai ce qu'il en sera de la consistance de la pâte. Donc ça ressemble toujours à une pâte brisée, une pâte levée. Donc on est toujours dans le même style de pâte. Hein, pour ceux qui ont vu les autres vidéos de les strozzapreti et qu'est-ce qu'on avait fait d'autre, les gnocchis. Les gnocchis c'est un peu plus mou. Là, il faut que la pâte elle soit un peu plus ferme. Il faut que la pâte elle soit pas trop collante pour éviter de la fariner. Parce que c'est l'apport de farine qui va la rendre moins bonne, quoi. Donc il faut trouver la bonne consistance pour pouvoir l'étaler. Donc après, il vous faut une simple poêle à crêpes ou une poêle qui soit bien chaude. Donc pour l'historique, ça se cuisait avant sur des pierres un peu épaisses au coin de la cheminée, quoi. Moi j'ai connu ça étant gamin parce que j'avais mes grands-parents qui avaient une cheminée et ils le cuisaient sur une grande pierre, quoi, qu'ils avaient à proximité de la maison. Une pierre un peu feuilletée, quoi. C'était un peu particulier. Donc voilà. Alors, la consistance de la pâte, c'est à peu près ça. Il n'y a pas besoin de trop la travailler, quoi. Donc là, je vais récolter le reste de farine. Voilà, je crois que j'ai mis un peu trop d'eau. J'ai voulu faire le kéké, mais... Alors j'espère qu'il vous reste encore un peu de farine en stock. Moi j'en ai racheté dernièrement chez les producteurs je sais même plus comment on appelle ça, les producteurs du coin, la fermier donc il y avait un meunier qui vendait 5 kilos de farine, quoi. Donc c'était impeccable. Donc voilà. Donc on se décolle. Voilà, la pâte, il faut qu'elle se décolle des doigts facilement, quoi. Hein. Si elle est collante, vous pouvez rajouter un peu de farine. Donc après, vous divisez les proportions si vous faites que 500 grammes. Parce que 1 kg de farine fait à peu près une douzaine de piadines. Hein. Donc voilà. Alors, je vais la pétrir un tout petit peu ensemble. Je vais mettre le reste. Parce que là,
il faut pas qu'elle soit collante. Voilà, c'est à peu près une bonne consistance là. Donc en la travaillant, on va ramasser tous ces petits bouts de farine là, qui traînent. Donc si vous trouvez que la pâte est un petit peu dure, moi c'est pas le cas, elle est un petit peu molle à la limite. Si elle est un petit peu dure, vous la laissez reposer une dizaine de minutes, un quart d'heure, quoi. Après, elle est plus facile à travailler, quoi. Donc moi, je vais la faire dans la foulée pour vous montrer ce qu'il en est. Donc, mais elle est vraiment molle, moi, la mienne. C'est pas... D'habitude, c'est pour ça que je mets pas de verre complet d'eau. Donc voilà. Le bâton. Là, je vais allumer ma petite poêle pour faire chauffer. Il faut que la poêle soit très très chaude, bien chaude, quoi. C'est un peu comme le principe des crêpes. Quand vous faites les crêpes, si vous n'avez pas la poêle qui est suffisamment chaude, et ben la première est toujours ratée. Et là, ça va être le même cas. Donc, n'hésitez pas à laisser bien chauffer la crêpe, la crêpière, la poêle. Donc, il vous faut juste un petit rouleau maintenant pour étaler la piadine. Donc, moi je coupe en deux dans la longueur comme ça. Voilà, ça vous fait une pâte un peu aérienne comme ceci. Mais là, je vous dis, elle est un petit peu molle. Donc, on fait 6 pâtons par demi, quoi, à peu près. Donc, on les roule en boule, ce qui donnera des petites galettes toutes rondes. Donc, il faut étaler à peu près un demi-centimètre d'épaisseur à peine, quoi. Donc, voilà, quoi, c'est pas... Et après, au niveau de la cuisson, c'est 1 minute de chaque côté. À peu près, quoi. Donc, voilà, on essaye de l'étaler sans la fariner. Moi, c'est vraiment limite pour l'étaler. Donc, si vous arrivez à les faire rondes, c'est très bien. Sinon, ça change aucunement le goût si vous les faites un peu biscornus. Parce que je pense que ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont se retrouver avec des piadines un peu bizarres. Le principal, c'est de partir du milieu de la pâte en appuyant vers l'extérieur. Et en appuyant vers la fin, sans trop appuyer vers la fin, quoi, quand on arrive sur l'extrémité du rond. Donc voilà. Moi, vous avez vu, c'est pas une grande réussite non plus. Et voilà. Donc la première piadine, je pense qu'elle va être chaude, la poêle, pour l'insérer dedans. Donc après, il n'y a plus qu'à recommencer. On va vous montrer la cuisson d'une piadine. Donc j'espère qu'elle est assez chaude, voilà. Si jamais elle a tendance à gonfler, on peut la piquer avec une fourchette. Si elle fait des petits pics, des petites boules, on la pique un petit peu, mais bon, c'est pas une obligation. Donc voilà. Voilà, ça dure à peu près 1 minute. Le temps de... Alors si vous êtes à deux, s'il y a une personne, si vous n'avez pas l'habitude, une qui étale et l'autre qui s'occupe de la cuisson pour éviter que ça brûle. Moi je sais qu'à peu près le temps de cuisson d'une piadine, c'est le temps que je mets pour étaler une autre piadine, quoi. Mais c'est pas... En prenant son temps, quoi, parce que sinon, voilà, là j'ai étalé la première. J'étale ma deuxième et là je vais pouvoir retourner celle-ci. Voilà, quand elle a une petite coloration comme ceci, on fait la même chose de l'autre côté et le tour est joué. Donc après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut les congeler et on les sort à mesure, hein. Donc vous pouvez mettre dans un paquet à congélateur, vous pouvez les mettre toutes ensemble, elles ne se collent pas entre elles, hein. C'est un peu comme le pain, hein. On n'est pas obligé de les emballer individuellement pour le truc. Donc, après moi je l'étale sur
bientôt avec un torchon dessous. Et voilà, la première piadine est faite. Donc voilà, il ne reste plus qu'à poursuivre votre effort pour faire les autres. Bon, je vous souhaite une bonne... Donc voilà, la deuxième piadine est en train de cuire et c'est impeccable. Après, il faut essayer de régler son feu pour pas qu'il soit trop fort, pour pas que ça brûle et que ça laisse le temps à la piadine de cuire. Et donc voilà, vous répétez l'opération jusqu'au bout et puis j'espère que vous allez réussir. Bon, c'est pas évident la première fois, mais recommencez si c'est pas terrible et vous verrez que vous y arriverez petit à petit, quoi. Moi, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.